Allez, c'est parti. Salut Kadour. Ça va? Bien, et toi? Comment vas-tu? Ça va, écoute. Nickel. On est pas mal là? On est pas mal. On est pas mal, on est sur les bords de Seine à Paris. On profite de ta venue pour faire une nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, c'est quand même important pour nous de rappeler et de te remercier pour la cession des droits de 2 de tes morceaux. Donc avec Rallumeur d'étoiles, qui illustre notre plateforme permaculturel'entreprise.fr. Donc on vous met le lien en descriptif de cette vidéo et également le morceau Sur la même longueur d'onde qui illustre donc cette chaîne étiquetée.fr. Donc 2 titres en parfaite harmonie, bien évidemment avec les valeurs qu'on défend et qui poétiquement et musicalement les prolongent. Donc c'est parfait. Voilà. Donc vraiment merci et très heureux et touché de te retrouver ici et de pouvoir immortaliser un instant à tes côtés. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de ton nouvel album Petite Terre qui sort qui sort le 18 septembre, voilà, qu'on peut d'ores et déjà aller trouver, commander chez son disquaire préféré. Voilà. D'accord, super. Je sais que c'est un mot voilà, qu'on n'utilise plus trop, disquaire, mais voilà, il y a encore pas mal de petits magasins, pas forcément des grandes enseignes, qui continuent, même les libraires aussi, qui vendent certains disques, en tout cas pour ce qui concerne nos disques. Donc voilà, on peut aller chiner, on peut aller les trouver. Dans les libraires, sur internet on peut le trouver aussi Ouais, on peut le trouver sur différentes plateformes, voilà. D'accord, bon. C'est sûr que dans le contexte actuel, voilà, avoir cette curiosité de se le procurer, de l'offrir, bon, ça peut nous aider, ça peut nous soutenir. Bon, on va mettre 1 ou 2 liens, on peut l'acheter aussi en ligne, en descriptif de la vidéo. Et voilà. Alors donc, si je peux juste me permettre, Petite Terre, pour moi, ce titre résonne beaucoup avec l'écologie. Et donc pour amorcer tes propos, pourrais-tu nous parler d'une chose plus personnelle qui pour moi est un élément très important, puisque je le suis aussi, c'est de connaître tes motivations pour être devenu végétarien. Alors dis-nous tout. Après c'est des cheminements personnels, donc après je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on vit dans une société où on a 2 problèmes par rapport à la condition animale. Il y a une surconsommation de viande, voilà, ça c'est clair. Je veux dire, qu'on soit végétarien ou pas, à un moment donné, c'est au-delà du raisonnable, mais vraiment très très au-delà du raisonnable. Et il y a la question, voilà, du bien-être animal. Donc ça c'est 2 choses qui sont vraiment centrale et importante, et c'est j'allais dire un socle commun de discussion, parce que bon voilà, je sais qu'on peut souvent avoir des débats sans fin entre les végétariens, les véganes et les omnivores. Moi je suis assez, je me sens assez proche des peuples du monde et de ceux qui continuent à vivre près de la terre. Et dans tous les cas, ce sur quoi on peut se mettre d'accord, c'est que, et même dans ma culture personnelle, dans mon histoire, voilà, je suis arabo-musulmane, il y a ce respect du vivant et cette idée que ces peuples anciens, voilà, quand ils devaient manger de la viande, c'était quelque chose, ils avaient conscience qu'ils ôtaient une vie. Et ils avaient cette conscience-là, et ce qui proférait le côté sacré. Enfin, il y a ce chef indien qui dit, voilà, quand il prononce son discours, il dit, voilà, les animaux, les bêtes sont nos sœurs et nos frères, et quand nous en consommons pour nous nourrir, ce n'est pas... On a un petit peu le bruit, c'est pas grave, on va la laisser passer. Hop. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà, tu peux reprendre, Cadeau, je pense que c'est bon au niveau du son. Et quand nous devons manger, c'est par nécessité. Et c'est vrai que ne serait-ce que si on pouvait, dans nos sociétés, globalement, généralement, retrouver cette notion-là, cette notion de se dire si c'est une vie, si c'est par nécessité et si c'est avec le respect de la vie, c'est déjà quelque chose qui est une bonne base de discussion. Et après, chacun a sa sensibilité. Moi, j'ai la mienne et je comprends qu'évidemment que d'autres ont la leur. Ok, bon bah parfait. Alors, est-ce que tu peux nous parler donc de cet album Petite Terre? Alors déjà, combien de titres as-tu écrit, composé, co-composé? Dis-nous-en un peu plus. 17 titres dans cet album. Voilà, on l'a fait avec les copains, avec le groupe La Famille de Saltimbanque. On est parti en studio là il y a presque 1 an, on était en Bretagne dans le studio de Gizmo du groupe Trio. On a commencé à enregistrer les basses, batteries, puis les premières rythmiques d'accordéon et de guitare.
Et on devait continuer à l'enregistrer chez nous, là-haut à Lille. Et suite à la première session collective, on devait se retrouver 15 jours après, et puis là il y a eu le confinement qui est arrivé. Donc on a fini d'enregistrer l'album en confinement, chacun chez soi, chacun avec le matériel qu'il pouvait avoir. Et on a pu voir justement des clips un peu improvisés. Ça, voilà, on a fait le clip La fin du mois, le début du nous. Du coup c'est une chanson de l'album. La fin du mois, le début du nous. Ouais. Voilà, moi et Moï et nous, voilà. Et qui du coup a pris tout son sens. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous voulons, nous voulons, nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous allons, nous allons, nous allons changer tout ça, changer tout. Y aurait-il ceux qui gouvernent et ceux qui leur obéissent, ceux qui savent faire et ceux qui seulement les élisent, puis se doivent de la fermer jusqu'à la prochaine élection, parce qu'un chef ça doit chefer comme le Saint-Père de la nation. Notre destin entre les mains de ceux qui pensent être l'élite. Ne soyons plus spectateurs de nos vies qui se délitent. Amis, réagissons vite, quittons ce système dépassé, à la solde des vaniteux se vantant d'être nos messies. Est-ce donc ça la démocratie? Dites-moi, êtes-vous vraiment sûr? Quand on réprime dans la violence tous ceux qui crient à l'imposture, serions-nous tel un troupeau aveugle et discipliné, prêt à suivre même un loup s'il promet qu'il est un berger? Quel sujet abordes-tu dans cet album? Il y a cette idée, alors c'est marrant parce que ça s'est fait pendant ce confinement où aujourd'hui c'est compliqué de voyager au-delà de nos frontières. Et il y a presque un voyage dans le monde par un voyage en France finalement. Il y a une chanson qui s'appelle Automne Occitan qu'on a fait avec les copines des Bombes de Bâle, qui est une chanson en occitan. Il y a la chanson sur les artisans de la paix, sur le processus de paix au Pays Basque, qui est aussi en français et en basque. Il y a des chansons où, voilà, où on se pose la question des identités multiples et c'est drôle parce que dans la culture et dans les musiques berbères par exemple, on peut parfois retrouver des sons, des rythmes qui nous font penser à la musique, à la culture bretonne. Donc il y a une chanson très rigolote mais en même temps avec plein de sens là-dessus, avec le copain Ali. Voilà, il y a une chanson qui moi, voilà, personnellement me touche, qui parle de réconciliation. Moi qui suis français, né de parents algériens, qui suis franco-algérien, et qui aujourd'hui en 2020 a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est toujours pas réglé plus de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Tu as l'impression que chaque jour il y a des gens qui veulent refaire le match, refaire le combat, entretenir. Évidemment je peux parler de chroniqueurs, de gens qui parlent à la télé, de gens qui profèrent des propos racistes, xénophobes à longueur de journée et qui jouent leur petite musique, et c'est une petite musique contagieuse. Il y a une chanson d'ailleurs qui s'appelle voilà, la petite musique. Il y a comme une petite musique dans l'air au pays de Brassens et l'Abbé Pierre, au pays de Beauvoir et de Prévert. Donc voilà, j'y mets mes références, mais qui ne sont pas les références de ces gens-là, quoi, qui vraiment voilà, veulent nous opposer, nous stigmatiser. Donc il y a cette chanson Petite musique et une autre qui s'appelle Un autre rendez-vous, et qui parle justement de ce nouveau nous qu'on pourrait inventer, qu'on pourrait invoquer, et d'un autre rendez-vous, voilà, d'une histoire qu'on pourrait réécrire ensemble aujourd'hui. Okay. Il y a ça, enfin là je te dis ça comme ça à brûle pour point. Évidemment il y avait la chanson sur les soignants qu'on a écrite et composée et enregistrée pendant le confinement. On les aime, on les admire, mais voilà qu'elles réclament qu'on les aide à nous guérir, et soudain c'est le drame. Des masques et des gants pour faire face, demande-t-elle la lune, en première ligne et sans défense, au comble d'infortune. Rendons-nous compte, c'est une honte, comme on les expose. On les essore un peu plus fort, jusqu'à l'overdose. Et quand l'une d'elles un jour se plaint, le président réplique: il n'y a plus de moyens pour l'hôpital public. Elles se battent pour les autres, ils se battent pour les autres. Elles se dévouent pour les autres, ils se dévouent pour les autres. Bon, il y a la chanson Petite Terre, évidemment, qui est une chanson pour petits et grands enfants. Et voilà, et c'est un peu cette chanson-là, c'est un peu la petite sœur de Rallumeur d'étoiles. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est la petite sœur de Rallumeur d'étoiles. Ok, super. On y a mis, en tout cas, nous, la même sincérité. On n'a pas voulu refaire la même chanson. Ouais. Et voilà, avec nos enfants aussi qui chantent dedans. Une chanson très simple, parce que finalement, c'est justement dans ce monde qui se dit ultra complexe, ultra compliqué,
avec ses méandres et ses connexions multiples, qu'on en oublie les choses élémentaires, les choses simples. Je parlais tout à l'heure voilà, de ces peuples indiens et de cette spiritualité-là qui, moi, personnellement, m'inspire beaucoup. Je puise pas mal, même de certains de mes textes, de certaines chansons, voilà, dans certains des discours ou des biographies de chefs amérindiens. Et donc ouais, de revenir aux choses pas simples bien sûr, mais surtout essentielles, l'essence des choses, l'essence de ce qu'on est, de où on vit, de ce petit caillou dans l'immensité de l'univers et de ce miracle. Quand je dis dans la chanson, petit air, tu as grandi à cet endroit précis où le gris se colore de bleu et de vert, où tu te dis, voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a toute cette conjonction qui fait qu'une chance sur 10 puissance 1 milliard que la vie prenne forme, et puis paf, une petite bactérie, on est nous-mêmes la résultante d'une évolution sur des centaines de milliers d'années d'une petite bactérie élémentaire, quoi. Et quand tu penses à ça, tu te dis, bon... donc voilà, c'est avec des mots très simples et c'est une chanson ouais, pour petits et grands enfants et petits et grands rêveurs. Voilà, parce que c'est vrai que le rêve, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, qui pourrait presque nous être proscrit. On dit aux gens, ouais, mais toi, t'es un rêveur. Ben oui, ouais. Ben oui, je suis un rêveur et soyons-le. Et aujourd'hui, plus encore, et j'espère que ce qui nous est tombé sur la tête avec cette catastrophe, cette épidémie, ben ça va nous révéler cette partie-là de nous. Je trouve ça très touchant parce que dans ton dernier message, quand on s'est échangé des messages, là, tu me disais prends soin de toi et de tes rêves. Tu m'écris ça, tu t'écris ça comme ça, je trouve ça très beau. J'écris ça et je me l'écris aussi, mais parce que je pense que c'est un leitmotiv en fait. On les oublie facilement et puis on oublie aussi facilement. Je disais cette chanson élémentaire, les enfants. J'aime cette idée que ce soit les enfants qui nous disent ça dans la chanson parce que c'est nos enfants, mais c'est aussi les enfants qu'on était hier. On oublie vite qui on était à 10 ans, 15 ans, même jusqu'à 18 ans, quoi. Quand on avait des rêves plein la tête, quand on se disait mais voilà, on va changer le monde, on va tout foutre en l'air. On dit dans la chanson la fin du mois, le début du nous allons changer tout ça. C'est très con à dire, mais c'est ce qu'on se dit, voilà, quand on a 15 ans. À la solidarité. Ouais, mais c'est ce qu'on se dit quand on a 15 ans, 16 ans, et c'est ce qu'on se dit en y croyant dur comme fer. Et quand on devient adulte, quand on est empêtré dans le quotidien, dans des choses très, très futiles, on oublie ça, quoi. On oublie ces grands rêves. Et on dit, voilà, il y a le teasing de l'album, c'est la terre est si petite et nos rêves si grands. Voilà, super. Bravo, ça donne vraiment très très envie d'écouter tout ça. Donc écoute, Kadour, merci vraiment beaucoup pour ton soutien aussi pour notre association et pour tes nombreux engagements à travers ton œuvre. Et donc on va continuer à te suivre à notre manière, à te soutenir dans le développement de ton œuvre, éthique et humaniste. Vraiment, merci pour tout, Kadour. Voilà, donc je tiens à remercier Flavien Moras pour la post-production de nos vidéos, Pascal Geoffroy pour le rédactionnel et ses précieux conseils, Stéphane Dion pour le développement web. Soyons tous sur la même longueur d'onde. Je ne veux pas perdre mon âme pour quelques pièces, quelques diamants, pour une gloire qui me réclame, voulant faire de moi son amant. Pas de carte ni d'île au trésor, de destinée qui serait mienne. Je ne suis pas un chercheur d'or, je suis une ombre bohémienne. Eldorado.